Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Questions Directes. Ce soir, je reçois la charmante Tricia Evie. Bonsoir. Bonsoir. Celle qui ensoleille le jazz, dit-on. Oui. Oui, un peu partout. Petite touche caribéenne. Oui. Alors, comment va Tricia Evie? Parce que vous parcourez presque le monde, toutes les villes de France, l'Europe, pour chanter au rythme du jazz avec une connotation antillaise et biguine. C'est toujours ça? Oui, il y a toujours mes racines, j'emmène mes bagages avec moi. Et c'est vrai que j'ai la chance de voyager un peu partout dans le monde. J'étais en Australie en février dernier. Et là, en ce moment, je suis en Guadeloupe pour quelques jours de vacances, pour essayer de me poser, parce que mine de rien, toutes ces tournées, c'est un peu fatigant. Et vous rendez toujours hommage à ces grandes voix du jazz, ça n'a pas changé? Oui, mais en plus, j'en découvre tous les jours. Donc, en ce moment, ces derniers temps, j'ai rendu hommage à Mel Tormé, un chanteur qui est un peu moins connu que les Ella et les Louis, mais très, très beau répertoire. En fait, moi, je découvre encore tous les jours, donc j'en profite. Et là, en avril, je vais rendre hommage à Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan et Nina Simone. Quand on vous découvre ou on vous entend, on vient dans les spectacles de Tricia Evie, on vous prend pour une américaine ou... C'est vrai qu'avec Alors, Tricia Evie, ce sont mes deux prénoms. Oui. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui se posent la question, est-ce que je suis américaine? Mais après, quand ils m'entendent parler, ils se rendent compte que je suis française, mais... Oui. C'est vrai. Et ce rythme antillais, cette begin qui intervient justement, ça ressort tout le temps. Je me rappelle. Il faut garder ce style-là. De toute façon, c'est là. C'est même pas, il faut pas. C'est en moi. Donc, j'ai commencé je me rappelle mon premier festival en Australie, j'avais commencé par une begin et les gens avaient adoré parce qu'en fait, la bonne musique, c'est international. De toutes les manières, les gens adorent. On se pose la question des fois, comment une biologiste, ça y est, se donne au jazz tout d'un coup? Pourquoi elle n'est pas dans un laboratoire? Pourquoi ce choix? Parce que déjà, elle ne voulait pas être dans un laboratoire. Je voulais être vétérinaire, de toute façon. Et puis, c'est le hasard des rencontres, c'est la vie. Hein. C'est des rencontres musicales qui ont fait que j'ai changé de voix pour trouver ma voix. Et la voix, ça y est, elle est trouvée, gardée, justement, ce rythme jazz avec... mais le jazz, j'ai découvert une possibilité infinie, d'une quantité de morceaux infinie. Je peux pas m'ennuyer avec cette musique. Et moi, j'aime changer régulièrement, donc ça me convient particulièrement. Le côté aussi improvisation, parce que à chaque fois que je chante, je le chante différemment, le morceau que je vais chanter. Donc je m'ennuie jamais. Donc ça me correspond vraiment beaucoup, cette musique-là. Après, j'ai envie aussi, et c'est ce que j'ai fait sur mon album, de mettre mes compositions aussi, parce que je compose, j'écris mes morceaux, j'écris les paroles. Donc je distille un peu de moi à travers la musique des autres aussi. Et vous évoluez également à travers justement vos albums, 2 albums déjà. Par exemple, l'apport de Thierry Fanfan, par exemple. Pourquoi ce choix de Thierry Fanfan à un moment donné de votre carrière? Thierry, mine de rien, c'est comme David Facker. Je les ai rencontrés au tout début. C'est le premier groupe que j'ai vu en live en arrivant en France. Donc ça m'a marqué. Et puis quelques années plus tard, on a commencé à travailler ensemble. Et avant d'être mes musiciens, on va dire, c'est des amis. Donc c'est des rencontres humaines. Et c'est les meilleurs, quoi. Enfin, pour moi, jouer avec eux, j'apprends à chaque fois que je joue avec eux. Voilà. Comment faites-vous pour rester comme ça dans cet univers des grandes voix du jazz? Comment garder justement ce rythme? Ça va être compliqué, non? Je ne sais pas vraiment ce que vous voulez dire par là. En fait, mais vous imprégnez comme ça des grandes voix du jazz et ne pas même si vous aimez votre culture, la begin, le goka, à un moment donné, en fait, vous n'avez pas envie d'en sortir, non? Je pense que c'est une question d'accessibilité. J'ai énormément de possibilités d'écoute de chanteuses de jazz. J'en ai
quand même moins au niveau begin, tout ça. Donc moi, après, j'ai vraiment envie d'apprendre plus sur ma culture, notamment la période où je suis maintenant. J'ai envie d'apprendre un peu plus sur le gros cas. J'aimerais bien en chanter aussi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même plus d'albums jazz, tout ça. Donc c'est une accessibilité, j'ai envie de dire. J'ai quand même quelques morceaux de begin, quelques albums de begin, mais il y en a quand même moins. C'est quand même moins accessible. On n'entend pas la radio non plus. Vous chantez des fois du zouk, vous interprétez beaucoup de chansons antillaises aussi. Je fais un hommage. Je fais une soirée zouk rétro au Baiser Salé le 14 mai. Oui, Baiser Salé, vous y êtes souvent. Oui, ça c'est ma deuxième maison. Alors. Mais c'est vrai que dans ce lieu-là, j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux. Donc c'est pour ça que j'y vais souvent. C'est votre deuxième album, on peut montrer l'album? Oui, c'est mon deuxième album qui est sorti en 2013. Et cette année, je vais enregistrer le nouveau. Mais c'est vrai que celui-ci, je le vends encore. Il marche très bien. Il est d'ailleurs, on voit le petit post-it là, il est distribué en Corée. Et donc, je l'ai fait venir de Corée maintenant parce qu'il n'est plus distribué en France. Donc, on peut les trouver que pendant mes concerts. Donc, vous en voulez un peut-être? Bien sûr. Alors, Tricia Heavy, aujourd'hui, vous vivez de la musique, de votre passion? Oui, mais je suis professionnelle depuis 2010. Donc, j'en vis pleinement depuis 2010. Et vous formez aussi des jeunes, vous donnez des ça cours m'arrive. de chansons, Alors, je donne des cours quand on m'en demande, mais c'est assez rare parce que comme je bouge beaucoup, c'est difficile de donner régulièrement des cours aux gens. Donc voilà, j'ai un musicien d'ailleurs qui m'a demandé de lui donner un cours, donc j'ai hâte de lui donner parce que ça me touche qu'on vienne me demander de donner des cours, sachant que moi je suis autodidacte, donc c'est toujours un peu touchant d'entendre les gens dire j'ai envie d'apprendre de toi. Mais c'est vrai que j'ai des choses à transmettre et j'ai eu la chance quand j'étais en Australie en février de faire une masterclass dans une école de musique, enfin dans un collège où ils ont un département musique, c'était impressionnant d'ailleurs. Et c'était une très belle rencontre et en fait on a toujours des choses à transmettre et j'ai réussi à leur transmettre ma passion, ma vision de la musique, voilà. Vous avez un rêve dans cette carrière musicale que vous l'embrassez aujourd'hui? Oh, j'en ai... Oui. Dois-je le dire? Oui, allez-y. Non, mais j'ai envie de... Il y a des personnes avec qui j'aimerais bien collaborer. Dites un nom. Oui. Ah non, mais ça va sûrement se faire là bientôt. Éric Pédéran, que j'aime beaucoup. Voilà, qui sera en concert bientôt. Qui sera en concert le 2, j'irai le voir. Et il sera le 2 à Sonis. Et c'est vraiment un concert à ne pas manquer. Voilà, mon rêve, ça aurait été de chanter avec Patrick Saint-Éloi, mais ça ne va pas se faire. Quoique je chante avec lui sur ses CD. Donc vous avez beaucoup de rêves. Oui, voilà. Oui. Non, mais en tout cas, que mon rêve, que ce qui se passe maintenant continue le plus longtemps possible. Merci Tricia Heavy d'être passée nous voir sur ATV Guadeloupe et bon vent, bonne carrière. Allez-y, bonne soirée. Merci bonne beaucoup. Soirée, merci d'être venu. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe.